Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que j'utilise pour analyser chaque match du jeu FIFA Coupe du Monde 2026. Donc, c'est une méthode qui m'a permis d'enchaîner plusieurs coupons en une seule journée. Donc, je vais te partager la méthode pour analyser et ensuite, je te montre également à quel moment est-ce que toi aussi tu dois placer des pronostics. Mais attention, ce n'est pas une méthode miracle. Donc, comme je l'ai dit, c'est basé uniquement sur une méthode d'analyse. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Donc, pour la première étape, on va tout simplement cliquer sur eSport. Ici, on va venir cliquer sur tout et là, on va venir cliquer sur eSport virtuel. Ici, on va tout simplement cliquer sur le jeu FIFA. Donc, une fois que nous sommes dans la partie FIFA, nous allons tout simplement défiler vers le bas. Ici, on va cliquer sur tous les championnats. Donc là, on va défiler encore vers le bas. Et ici, le championnat qui nous intéresse, c'est World Cup 2026 Simulation. Ok, donc il est juste en bas. Donc, on va cliquer tout simplement sur ce championnat. Donc, une fois que nous sommes sur le championnat, on va chercher un match qui est déjà en cours. Donc, par exemple, je vais venir cliquer sur ce match. Ok, donc une fois que je suis sur ce match ici, je peux déjà donner voilà mon pronostic. Ici, ils sont déjà à la 70e minute et à 3 buts dans le match. Donc je vais venir tout simplement dans la partie totale du match. Et ici, je vais prendre le plus de 3,5 buts dans le match. Ok, ça veut dire que tout simplement dans ce match, ils vont faire le plus de 3,5. Mais attention, je me suis basé sur une méthode spécifique pour pouvoir donner cette prédiction. Mais on va tout simplement patienter et attendre le résultat final. Et tu verras que le plus de 3,5 va passer sur ce match. Bien avant d'aller un peu plus loin, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout les gars, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager la vidéo. Ça soutient énormément cette vidéo pour le référencement de YouTube. Le lien de tous les canaux également seront dans la description de la vidéo. Que ce soit le canal à Telegram, la chaîne WhatsApp ou même la deuxième chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre les différents canaux parce que là-bas également je partage des astuces que je ne peux pas partager forcément sur cette chaîne YouTube. Donc comme tu peux le voir, le plus de 3,5 vient de passer. Donc ici ils sont à 4 buts. Et pourtant c'était une très belle cote. C'était une cote à 1,55. Ok. Donc ici, pour ce match, on a déjà validé un coupon. Maintenant, avec ce même match, je peux valider un deuxième coupon. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans la partie temps réglementaire et je prends tout simplement l'option 12. C'est-à-dire une équipe va gagner. Et comme tu peux le voir, c'est une très belle cote, une cote à 2,36. Donc vu que le premier coupon est validé, on va patienter également que le deuxième coupon soit validé. Ensuite, on va passer sur un autre match. Donc ici, j'ai tout simplement dit que voilà, le match ne va pas se terminer comme ça, qu'une équipe va gagner. Et vous allez voir que une équipe va remporter le match. Donc on va tout simplement patienter et attendre le résultat final. Donc à tout à l'heure pour les résultats. Ok les gars, donc voilà, le Ghana vient de marquer voilà, un deuxième but en deuxième période. Donc là, comme tu peux le voir, ils sont à 3 buts à 2. Donc nous, on a pris l'option 12. Donc on va tout simplement patienter que le match soit terminé pour qu'on puisse passer sur un autre match. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer de A à Z. Donc pour le moment, il y a 3 buts à 2. Donc ça me fait 2 coupons dans ce même match. Donc j'ai pas eu la chance de placer sur la première période. Donc ça allait me faire un minimum 3 à 4 coupons sur ce même match. Donc on va tout simplement patienter et attendre le résultat final et vous allez voir qu'une équipe va remporter voilà, ce match. Donc ce n'est pas de la magie, c'est juste la lecture de l'algorithme. Donc là on patiente, ça finit dans quelques secondes et vous allez voir que ce deuxième coupon également sera validé. Les gars, donc là ils sont à la 90e minute et là le match il est déjà terminé. Comme il n'y a plus de décompte, donc à la 90e minute le match est terminé sur 3 buts à 2 en faveur du Ghana. Donc là, comme tu peux le voir, ça me fait un deuxième coupon qui a été validé. Donc on va passer maintenant sur un autre match et ensuite je vais t'expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour le deuxième match, nous allons venir choisir un match au hasard. Donc n'importe quel match, il n'y a aucun problème. Donc pour ce faire, je vais venir par exemple sur le match de Norvège et puis la France. Donc je vais tout simplement cliquer sur le match, on va voir ça commence à quelle heure. Ok, donc là ça vient de commencer. Ici ce que je vais faire, regardez bien ici la cote du V2. Donc V2 a une cote à 1,4 et on ne prend pas V1 ni V2. Tout ce que je vais faire, c'est aller dans la partie totale. Mais en attendant, je vais regarder d'abord la cote des deux équipes vont marquer. Et ici, tu vois que l'option oui, c'est une cote à 1,55. Donc ici, pour le bookmaker, les deux équipes vont marquer. Donc si les deux équipes vont marquer, donc forcément, il y aura 2 buts dans le match. Donc nous, on va prendre cette option. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement venir dans la partie totale globale du match et je vais prendre le plus de 2,5 buts dans le match. Mais ici, ce que je fais d'habitude, j'attends tout simplement que la cote augmente. Donc tu vas voir que à partir de la 10e minute, s'il n'y a toujours pas de but, donc les cotes vont commencer à grimper. Donc une fois que les cotes commencent à grimper, donc directement, je saisis l'opportunité. Mais dans ce match, tu vas voir qu'ils vont faire le plus de 2,5 buts dans le match.
Donc on va tout simplement patienter et ensuite tu vas voir un peu les résultats finaux de ce match. Donc là tu vois que la cote est en train de grimper un peu. La cote du 2,5, donc ça a atteint une cote de 1,45. Donc tout à l'heure, s'il n'y a pas de but jusqu'à la 10e minute, la cote va exploser. Ça peut venir jusqu'à une cote de 2. Donc on va tout simplement patienter d'abord et ensuite tu vas voir un peu la magie de cette analyse-là. Donc ici, on a pris le plus de 2,5 buts dans le match. Attention, ne prenez pas l'option V1 ou bien V2. Ok, vous prenez uniquement l'option totale. Ok, ensuite on peut se baser également sur l'option 12, c'est-à-dire une équipe va gagner. Mais pour le moment, la cote est très basse. Donc moi j'attends que, voilà, si à la 45e minute ou bien à la mi-temps, s'il y a toujours match nul, donc je me positionne sur l'option 12 dans les temps réglementaires. En attendant, on a pris l'option plus de 2,5 buts dans le match. Nous allons voir encore la cote. Ok, et là tu vois que la cote a atteint une cote de 1,61. Ok, donc la cote commence à grimper. Donc on va tout simplement patienter et ensuite tu vas voir le résultat final de ce match. Donc ils vont faire le plus de 2,5 buts dans le match. Donc à tout à l'heure pour le résultat final. Ok les gars, donc ici ils ne sont pas encore à la mi-temps, ils sont à la 27e minute. Et là comme tu peux le voir, il y a déjà 2 buts dans le match. Donc nous on a pris le plus de 2,5 buts dans le match global. Donc vous allez voir que ce coupon va passer et ensuite peut-être qu'on aura également une opportunité à la deuxième période. Ne t'inquiète pas, jusque là tu te demandes comment est-ce que ça fonctionne réellement. Je vais tout expliquer tout à l'heure. Tout ce que tu as à faire c'est de très bien suivre toutes les instructions de la vidéo. Donc ici ça reste un but pour que ce coupon il soit validé. Ok, donc là il y a déjà 2 buts, ça reste juste un but. Donc à tout à l'heure. Ok les gars, donc là ils sont à la mi-temps, donc à la 45e minute il y a toujours 2 buts, donc on a déjà une opportunité pour la deuxième période. Donc ce qu'on peut faire, on peut venir directement dans la partie deuxième mi-temps et ensuite on va tout simplement prendre le total deuxième mi-temps, on va prendre le plus de 1,5. Donc tu vois que c'est une très belle cote, une cote à 2. Donc ici on a pris le plus de 2,5 buts dans les temps réglementaires et ensuite le plus de 1,5 buts en deuxième période. Donc ça fait 2 coupons dans un seul match. Donc vous allez voir que ces 2 coupons vont passer. Donc ils sont à la 77e minute et là il y a 3 buts dans le match. Donc le plus de 2,5 buts en temps réglementaire est déjà passé. Donc ça reste juste un but pour que le plus de 1,5 buts en deuxième période également soit validé. Et vous allez voir que ces 2 coupons seront validés dans ce match. Donc on va tout simplement patienter maintenant et attendre le résultat final. Donc là il y a un but en deuxième période. Donc on a pris le plus de 1,5 buts en deuxième période. Donc ça reste seulement un but. Ok les gars, donc la Norvège vient d'égaliser. Donc les 2 coupons de ce match ont été validés. Le plus de 2,5 buts en temps réglementaire et le plus de 1,5 buts en deuxième période. Donc maintenant nous allons aller sur n'importe quel match pour que je puisse prendre le temps de mieux t'expliquer un peu le fonctionnement de cette technique. Pour la première étape, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des équipes tendances. Donc il va falloir d'abord repérer les équipes tendances. Et pour ce faire, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir par exemple sur un match. Et comme on l'a vu précédent, il y a Angleterre et puis Ghana qui jouent ici également. Donc on a remarqué que le match précédent, Ghana a gagné. Ok, donc une fois que vous voyez ce type de match et que vous regardez les cotes, c'est-à-dire V1 ou bien V2, donc on va tout simplement patienter. Donc ici tu vois que V1 c'est une cote de 1,47 et V2 c'est une cote à 6,78 et pourtant ils sont à un but partout. Donc ici le bookmaker nous dit que l'Angleterre a plus de chances de remporter ce match. Donc nous ce qu'on va faire, on ne va pas prendre le V1 ni le V2. Donc une fois que vous voyez des tics comme ça, tout ce que vous avez à faire c'est de venir dans la partie totale. Donc une fois que vous êtes dans la partie totale, vous venez regarder d'abord. Ici il y a 2 buts. Ok, en première période. Donc ici, vous allez d'abord regarder la cote qui vous arrange. Donc une fois qu'il y a 2 buts et que vous voyez que les cotes, c'est-à-dire V1 est largement favorite face à V2 ou bien V2 est largement favorite face à V1, pourtant il y a les mêmes scores. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de venir dans la partie totale du match. Donc une fois que vous êtes dans la partie totale du match, ici on peut prendre le plus de 3,5 buts dans le match. Ok, on peut prendre tout simplement le plus de 3,5 buts dans le match. Est-ce que tu vois? Tu ne prends pas de V1, tu ne prends pas de V2, tu prends uniquement le total du match. Ok, et regarde bien. La cote du V1, c'est une cote à 1,56 et la cote du V2, c'est une cote à 6,44. Pourtant, il y a un but partout. Donc pour le bookmaker, l'Angleterre va gagner ce match. Nous, on s'en fout de leur victoire. Tout ce qu'on veut, c'est plus de buts.
Et vous allez voir que dans ce match, ils vont faire le plus de 3,5, c'est-à-dire minimum 4 buts dans ce match. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je sais que jusque-là, tu n'as rien compris, mais ne t'inquiète pas, une fois que ce match sera terminé, je vais prendre le temps de mieux t'expliquer. Donc, ici, pour ce match, on a pris le plus de 3,5. Ok, ils sont à 1 but partout, mais par contre, le V1 est largement favorite au V2. Ok, donc dans ce match, on peut valider 2 coupons également. Ok, donc dans les temps réglementaires, on a pris le plus de 3,5 buts dans le match. Ensuite, en deuxième période, on peut venir prendre l'option 12. Est-ce que vous comprenez un peu? Non seulement on prend le plus de 3,5 dans les temps réglementaires, mais ensuite on prend l'option 12 en deuxième période, c'est-à-dire une équipe va gagner. Ok, donc pour les bookmakers, c'est l'Angleterre qui va gagner, mais nous on s'en fout de victoire de l'Angleterre ou du Ghana. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une équipe va gagner le match. Donc on prend tout simplement l'option 12 en deuxième période et le total global du match, le plus de 3,5 buts dans le match, c'est-à-dire 4 buts. Ok, donc on va tout simplement patienter encore. Ensuite, je sais que jusque-là, tu n'as pas compris, mais je vais prendre également le temps de mieux t'expliquer. Ça, c'était pour la partie deuxième période. Je vais te montrer un peu tout à l'heure comment est-ce que tu peux valider des coupons en première période. Donc, une fois que ce coupon sera validé, nous allons passer tout à l'heure à une explication assez détaillée. Ok, donc ici, on a pris le total du match, plus de 3,5 et le total. Et ensuite, deuxième période, on a pris l'option 12, c'est-à-dire une équipe va gagner. Ok, donc on va tout simplement patienter et attendre le résultat. Ok les gars, donc là comme vous pouvez le remarquer, Ghana vient de marquer un but. Donc pour le moment ça fait 3 buts. On a pris le plus de 3,5. Et ici vous voyez un peu le piège des bookmakers. Donc le bookmaker nous avait dit que c'est l'Angleterre qui avait plus de chances de gagner ce match. Donc si on était un peu gourmand ou bien on était très débutant, on allait se focaliser sur le V1 ou bien le V2. Mais nous, par contre, on a pris l'option 12 en deuxième période et ensuite le total plus de 3,5 buts dans les temps réglementaires. Donc, ça reste un but pour que le coupon de 3,5 soit validé. Et ensuite, vous allez voir que dans cette deuxième période, une équipe va gagner. Donc, pour le moment, c'est le Ghana qui mène en deuxième période. Donc, vous allez voir que ces deux coupons également vont passer. Donc, on va tout simplement patienter. Et là, il y a déjà un but. Ok, donc là, il y a déjà un deuxième but dans cette deuxième période-là. Donc, le coupon de plus de 3,5 est déjà validé. Ok, ce coupon, il est déjà validé le plus de 3,5. Donc, ça reste pour l'option 12 en première période. En deuxième période, désolé. Donc, si on vient regarder les cotes, donc l'option 12, tu vois que c'est une cote à 1,58. C'est une très belle cote. Et vous allez voir que une équipe va remporter ce match. Donc, on va tout simplement patienter. Une fois que ce match est terminé, je vais essayer de t'expliquer ça d'une manière pour que toi aussi tu puisses comprendre et mettre la technique en place. Donc, à tout à l'heure. Si le Ghana vient de marquer un troisième but. Ok, donc le plus de 3,5 est largement dépassé. Et pour le moment, Ghana mène la deuxième période. Donc ici, évitez les pièges des bookmakers. Souvent, les bookmakers donnent des grosses cotes à une équipe et par contre favorise une équipe. Mais souvent, on peut remarquer que l'équipe favorite peut perdre face à l'équipe qui a une grosse cote. Ok, donc ne vous fiez pas aux cotes. Donc une fois que ce coupon sera validé, je vais essayer de prendre un autre match qui commence dans 5 ou 10 minutes pour que je puisse prendre le temps de très bien t'expliquer. Ok les gars, donc le match il est déjà terminé et voilà, le Ghana vient de remporter le match à 3 buts à 2 face à l'Angleterre. Donc ici, la technique elle est très simple, ok. Ce que vous allez faire, on va venir sur un match qui commence voilà, on va venir par exemple sur ce match. Donc une fois que vous êtes sur un match, désolé, je vais essayer de revenir là-dessus. Ok, par exemple ce match. Ok, donc une fois que vous êtes sur un match, regardez d'abord les cotes. Donc ici tu vois que V1 et V2 c'est quasiment les mêmes cotes. Donc ce n'est pas ce type de match qui nous intéresse. Donc on va chercher un autre match. Ok, donc par exemple on va venir sur ce match Croatie et puis Ghana. Donc là tu vois que Croatie V1 c'est une cote à 1,5 et V2 c'est une cote à 4,67. Mais là, ce n'est pas tout. Les deux équipes vont marquer. Vous allez regarder cette cote-là. Si l'option 8 commence à une cote à 1,1 jusqu'à une cote à 1,6 ou bien 1,5, donc ça veut dire que le bookmaker nous donne un signal. Donc dans ce match, c'est fort probable qu'il y ait le plus de 1,5. Si les deux équipes vont marquer, forcément, il y aura
2 buts dans le match. Mais nous, ce n'est pas ce que nous allons prendre. Donc, vous allez tout simplement patienter et attendre que le jeu commence. Donc, ici, vous voyez que l'option 2,5, c'est une cote à 1,36. Mais par contre, quand le match va commencer, si à la 5e à 10e minute, il n'y a toujours pas de but, vous allez voir que la cote va grimper. Ok, donc une fois que la cote grimpe, donc directement vous sélectionnez l'option le plus de 2,5 buts dans le match. Maintenant, pour ce qui concerne le plus de 1,5 buts en deuxième période ou bien l'option 12 en deuxième période, donc une fois que vous prenez l'option plus de 2,5 buts en temps réglementaire et que le match se termine sur un score nul à la première période, donc automatiquement vous partez à la deuxième période et vous prenez l'option 12. Mais attention, j'ai tout simplement dit qu'il va falloir que la première période se termine sur un match nul, soit 1-1, soit 2-2, un truc comme ça. Donc une fois que vous voyez, voilà, la première période s'est terminée sur un match nul, donc vous partez directement à la deuxième période et vous prenez l'option 12 en deuxième période, c'est-à-dire une équipe va gagner. Mais avant de prendre l'option plus de 2,5 buts dans le match, regardez toujours ces cotes-là. Le V1, le V2, ensuite la cote de deux équipes vont marquer l'option 8. Tu regardes cette cote, c'est très important. Ok, donc si la cote est en dessous de 1,7, donc directement tu te positionnes sur le plus de 2,5 buts dans le match. Donc si la première période se termine sur 1-1, tu peux venir directement sur la partie deuxième période. Donc 1-1, ça veut dire que la première période s'est terminée sur un match nul. Donc tu viens tout simplement à la deuxième période et ensuite tu prends l'option 12 en deuxième période, c'est-à-dire une équipe va gagner. C'est aussi simple que ça. Ceux qui sont dans le canal Telegram et la chaîne WhatsApp, voilà, ils voient déjà les résultats, ils voient un peu comment est-ce que je place mes mises. Mais j'ai partagé même, voilà, quelques coupons validés de cette technique-là dans le canal Telegram. Donc, si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc, quant à moi, je te laisse et à ciao pour une toute nouvelle vidéo.